Yo Salto-san, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. L'actualité oblige, le retour de Yoshiro Togashi sur le devant de la scène. J'étais obligé d'en faire une vidéo pour en parler. C'est totalement incroyable ce qui est en train de se passer. Comme vous avez bien pu le voir, ce fou furieux de Yoshiro Togashi est de retour. Il a créé un compte Twitter où il a mis juste une page de manga, c'était un storyboard même pas, tu vois, c'était un storyboard. Ça a foutu le buzz complet sur les réseaux, tout le monde était là, tout le monde était en train de péter un câble. Tout d'abord Yusuke Murata et ensuite après la Shueisha ont vraiment confirmé tout ça, comme quoi il était bel et bien de retour, que c'était lui et pas un compte fake. Et donc on va parler de ce retour, de tout ce que ça implique, de tout ce que ça hype, de tous les événements que cela va apporter. Le retour d'Hunter x Hunter quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le dernier chapitre d'Hunter x Hunter, nommé Confrontation 390, est sorti le 24 novembre 2018. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'il n'y a pas eu de chapitre d'Hunter x Hunter. En vrai de vrai, c'est un truc de fou. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que Yoshiro Togashi ne s'explique un petit peu plus, soit par le biais d'un petit message au tout début du prochain scan qui va sortir, ou même d'un message officiel de la Shueisha, que sais-je, pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant ces 4 ans d'absence et pourquoi ce retour là maintenant. Parce que oui, en effet, s'il fait son retour là maintenant, s'il a décidé de reprendre le manga là maintenant, ce n'est que mon avis, mais ce n'est pas pour arrêter au bout de 4 chapitres. C'est que je pense qu'il a des certitudes d'au moins terminer cet arc là, qu'il a peut-être soit pris du recul physiquement, du repos physiquement, mais aussi mentalement, parce que les gens ne parlent pas beaucoup qu'être mangaka, ça use certes physiquement, les auteurs, mais aussi mentalement, et en particulier pour des auteurs tels que Togashi en fait. Parce que je sais pas si les gens se rendent compte, mais Yoshiro Togashi, que c'est un auteur qui se rapproche un peu plus de la génération des Akira Toriyama que de la génération des Kishimoto quand même. Yoshiro Togashi, c'est un putain d'ancien en fait. C'est pour ça que lui, comparé à d'autres auteurs, il est peut-être plus à même à être usé mentalement, parce que t'as l'âge, parce que t'as les soucis de la vie commune, c'est de la vie quotidienne, t'as les soucis physiques que tu peux rencontrer avec l'âge, et que d'autres auteurs ont moins de part en fait leur différence d'âge. Et donc oui, il faut vraiment remettre ça dans le contexte. Yoshiro Togashi, c'est un ancien les refs, c'est un ancien de chez ancien. Et donc si là maintenant il a décidé de reprendre l'œuvre, je pense qu'il y a des certitudes derrière tout cela. C'est ça qui fait plaisir. Je pense pas que les chapitres vont sortir là maintenant, d'ici un mois. Je pense pas. De toute façon, les images qu'il nous a montrées, on est vraiment au début du storyboard. Limite, c'est des pages même pas ancrées en fait. Donc je pense pas que, je pense pas que ça va sortir dans un mois et demi. Mais tout ce qui est sûr, c'est que ça va sortir. Et que donc il est dans ce process là. Il est dans ce processus narratif, créatif. Et c'est ça en fait qui fait plaisir. C'est pas le fait qu'il va sortir un chapitre, non, c'est le fait qu'il relance la machine. Hunter x Hunter relance donc sa machine. Et je pense que c'est souvent quand tu reviens d'une période difficile, que c'est chaud pour toi, que tu relances la machine, je pense que l'engouement qu'il a eu sur les réseaux, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a un peu plus d'1,5 million de likes sur le premier tweet. Son compte, il a créé avant-hier, frère, il a déjà dépassé le million. C'est incroyable l'engouement que les gens lui portent. Et c'est vraiment du monde entier, il n'y a pas une fanbase plus que d'autres, quoi. C'est vraiment le monde entier qui attendait le retour d'Hunter x Hunter, qui est une œuvre phare en fait. Et ça fait hyper plaisir. Parce qu'il sait pas qu'en fait, beaucoup de gens le kiffent, beaucoup de gens l'attendent. Et je pense qu'il a dû se rendre, même s'il le savait déjà, je pense que Hunter x Hunter, c'est connu, beaucoup de gens aiment, mais là maintenant 4 ans plus tard, voir tout cet engouement, ça fait extrêmement plaisir et je pense que ça a dû lui faire plaisir à lui, comme quoi non, cousin, t'as beau nous la faire à l'envers, t'as beau faire le gin freaks à partir chercher des clopes et pas revenir pendant 8 ans, les gens ils sont là, ils sont toujours déter, même 4 ans après, ils attendent la suite. Surtout que le fumier nous a lâché, tu sais, l'arc du continent caché, c'est un des arcs masterclass de l'œuvre en fait. Il s'est taillé au beau milieu de cet arc là, non, bien sûr que tu choques les gens. Donc non, vraiment l'engouement qu'il y a eu tout autour de ce retour, il est totalement incroyable. Je crois que c'est limite c'est du jamais vu en fait, j'ai jamais vu ça moi en tout cas. Il n'y a jamais eu un auteur qui pendant 4 ans, plus de nouvelles, il revient, ça fait le buzz. Tu sais, c'est du jamais vu ça en fait, tu sais, il n'y a jamais eu un mec pendant 4 ans, il arrête de faire du manga, il revient avec un compte Twitter random, il y a juste sa photo de profil avec son logo en forme de chien. Tu sais, c'est vraiment un fumier, la définition du fumier, c'est Yoshiro Togashi. Et donc moi ça me hype personnellement parce que ça va ramener un truc au Shonen Jump qui je pense c'est un peu estompé. Certes, il y a la domination de One Piece, ça date pas d'hier, ça fait extrêmement longtemps qu'elle est là. Il y a eu à des moments des anomalies dans cette domination. Demon Slayer en est la preuve parfaite. Demon Slayer, il est venu, il a tout cassé. Mais tu sais, c'est une anomalie qui est venue, courte dans le temps, tu vois. Elle est venue, elle est partie, il n'y a plus Demon Slayer, tac, c'est terminé. One Piece est là. En maître, en roi, tout seul sur le Shonen Jump. Hunter x Hunter qui revient.
attention, parce que je sais pas si vous le savez, mais surtout les mangaka, tête d'affiche, bah, ils regardent la concurrence. C'est la base de chez base. Et avoir une concurrence forte, on l'a vu avec Naruto et One Piece qui voilà, se poussaient mutuellement. C'est les auteurs eux-mêmes qui le disaient. C'est une concurrence qui les poussait mutuellement à donner toujours plus, à rendre leur histoire plus palpitante. Ah ben, un retour d'Hunter x Hunter, ça peut réchauffer Eiichiro Oda. Pas au point de recréer des nouveaux arcs, non, mais au point de peut-être essayer de rendre l'histoire encore plus palpitante qu'elle ne l'était avant. Parce qu'il y a Hunter x Hunter qui revient, parce que Hunter x Hunter c'est extrêmement attendu. Il le sait que dès qu'Hunter x Hunter ça va revenir, beaucoup de gens qui vont regarder, ça va créer une hype énorme. Mais les têtes d'affiche, oui, ça peut les pousser. Un Eiichiro Oda peut être amené à revoir certains chapitres, à les rendre peut-être plus intéressants à certains moments, parce que bah, la concurrence est là en fait. Et la concurrence, et le but de cette concurrence, c'est ça en fait, c'est de pousser tout le monde à proposer encore plus de choses intéressantes, encore plus de choses palpitantes. Et donc oui, à ce niveau-là, moi je suis extrêmement heureux de voir un retour d'Hunter x Hunter. Mon avis personnel, c'est que j'y croyais vraiment plus. Ou alors si, j'y croyais que le manga allait reprendre, mais que ça allait pas être lui en fait. Ça allait peut-être être des assistants et que lui, il allait juste se contenter du scénario. Ça aurait pu être possible. Mais là, le revoir lui revenir, c'est extrêmement surprenant au bout de 4 ans. On est content que tonton Togashi revienne mettre des tartes à tout le monde, revienne mettre des tartes au Shonen Jump. On est là pour ça. Et donc déjà d'avance, je vous le dis d'avance, il y a des reviews de Boruto sur la chaîne. Je vous ai dit, je vais pas trop faire de review. Mais la tête de Wam qui aura des reviews Hunter x Hunter, je vous le dis d'avance. Review Hunter x Hunter, sa grand-mère sur la chaîne. J'en ai rien à foutre. Jetez les t-shirts, jetez les serviettes, jetez tout ce que vous voulez. Mais il y aura des reviews Hunter x Hunter. Ça va ramener une hype et tout. Non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Déjà, en plus, déjà là, le frérot Aminataros, il doit être tellement bien. Il doit être tellement bien chez lui. Le fumier de Togashi, il s'est dit, il peut pas laisser Aminataros comme ça tout seul. Il est en dépression, le frérot. Il y a plus de chapitres, il y a plus rien. Remets-nous des chapitres pour qu'il nous fasse des théories de 30 minutes. On n'en peut plus. Et donc, oui, extrêmement heureux. Dites-moi ce que vous en pensez de ce retour-là de Yuichiro Togashi. Est-ce que, voilà, quels sont vos ressentis par rapport à ce retour-là? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque potentiel ou non qu'au bout de 4 chapitres, bam, on le revoit plus pendant 6 mois, pendant 1 an? Dites-moi ce que vous pensez. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je pense pas. Je pense que s'il revient, c'est que c'est bon, tu vois. Et même là, le moment où il va sortir le premier chapitre, il aura beaucoup de chapitres d'avance, je pense. En tout cas, c'est comme ça que j'aurais fait moi. Et je pense que c'est comme ça que ces éditeurs vont gérer le bail. Vidéo réaction. Vraiment, c'est une vidéo pour l'histoire, tu vois. Le retour d'Hunter x Hunter, on l'a vécu. Comme on a vécu son absence. C'est incroyable, c'est légendaire. Ça fait plaisir aussi de temps en temps des petites vidéos comme ça. N'hésite pas à liker, à t'abonner, comme d'habitude. Ça fait plaisir pour soutenir la chaîne. Et moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Altosan. Ciao.